Alors que les hommes buvaient 2 fois plus que les femmes, ça c'était fin du 19e siècle, eh bien aujourd'hui la parité est quasiment atteinte, poste à responsabilité, stress, charge mentale, puis la descente aux enfers, l'alcool au féminin, c'est le thème de l'interview Canapé. Bonsoir, Carole Bonsoir. Gazon, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Ce vous. que je viens de citer, vous l'avez vécu. Oui, D'abord, bravo. Quel courage de prendre la parole sur un sujet qui est tabou et dont vous dites complètement tabou. encore plus tabou lorsqu'il s'agit des femmes. Bien sûr, bien sûr. Déjà, ça fait très peu de temps au niveau de la société que la société appelle ça la maladie alcoolique. Ça fait très peu de temps, ça doit faire depuis 78 à peu près. Et un homme, c'est culturel, ça peut boire, ça peut faire la fête, ça peut. Tandis qu'une femme qui va boire, tout de suite, ça donne un mauvais genre. Soit c'est une femme de mauvaise vie, soit c'est une femme qui se laisse aller, c'est une femme qui n'a pas la force, c'est une femme qui... Enfin bref, la femme est montrée sous son pire angle de vue. Les femmes, vous dites, se cachent, c'est plus compliqué Oui. de le déceler chez elles. Alors oui, tout à fait, les femmes se cachent. Parce que justement, une femme, ça ne doit pas boire. De toute façon, dans la société actuelle, ça ne doit pas boire. Et donc, elles vont se cacher, et se cacher pour l'entourage. Ça peut, comment dire, ça peut être cacher des bouteilles par là ou par là, pour boire sans se montrer de son époux ou de l'entourage à proprement dit. C'est puis en plus, ce qu'il y a aussi que les femmes ont tellement honte qu'il y a beaucoup de ça. Vous dites, dans l'alcoolisme au féminin, c'est la honte et c'est la culpabilité. La honte et la culpabilité, oui, et l'humiliation aussi. Parce que quand elles sont démasquées, quelque part, il y a très peu de personnes qui sont ouvertes à ça. C'est un tabou, c'est un fait de société, c'est de l'alcool, c'est un fait de société, pas pour la femme. Les profils sont aussi différents des hommes et des femmes. Regardez ces chiffres de Santé publique France. Les femmes diplômées sont plus susceptibles d'avoir une consommation d'alcool abusive. 43% d'entre elles sont diplômées contre un peu plus de 33% qui ne le sont pas. Et regardez cette proportion, elle s'inverse totalement lorsqu'on parle d'alcoolisme masculin. Là, chez les hommes, eh bien 47% d'entre eux, un peu plus, n'ont pas de diplôme et 33% sont diplômés. Ce profil-là, c'était le vôtre. Mère Oui. de famille, cadre Voilà. supérieur, Mm. jusqu'à ce jour où, en fait, votre patron vous trouve caché en train de siffler une bouteille de vodka. Voilà, avec ma flasque de vodka, et puis ça s'est su, ça s'est vu aussi, et j'ai été remerciée, mise à pied tout de suite. Et il y a un autre, c'est pour montrer un petit peu l'évolution, une autre période où j'avais un CDD pour commencer, où j'étais assistante de direction, donc déjà niveau cadre. Et la directrice, qui était la fille du patron, ne pouvait pas me voir en peinture. Elle me harcelait. Mais pour tout. Et c'est là aussi où j'ai commencé à boire de façon régulière. Pas chez moi. Je prenais une flasque de Porto à l'époque. J'essayais de la boire discrètement Pendant vos heures avant d'aller au travail? après, en sortant. D'avoir discrètement avant d'aller dans le métro, pour que ça fasse son effet quand j'arrive à la maison. Pour déstresser, Pour déstresser. avant d'arriver à la maison et là, avoir la charge familiale, vous aviez des Voilà, enfants? tout à fait, oui. C'était pas vraiment une charge, parce que bon, les enfants, c'est les enfants, quoi. Mais c'est vrai que dans la France, à la France d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans solo aussi. Ça, c'est un fait qu'il faut pas nier. Dans votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené à tomber dans l'alcoolisme? C'est une consommation occasionnelle qui, à un moment donné, va déborder, ou il y a eu des événements que vous arrivez à dater? Il y a eu une rupture sentimentale qui a fait un effet cataclysmique. Et j'ai commencé à boire comme ça, vraiment à en devenir dépendante, mais j'en suis devenue mais très rapidement. Ça va être la descente aux enfers, Oui. 2011. Mhm. Vous allez vous retrouver à la rue. Tout à fait. Et c'est aussi l'année où vous allez arrêter de boire. Vous êtes Complètement. abstinente depuis. Voilà, je suis abstinente depuis. Et vous avez créé un groupe. Oui. J'aimerais qu'on en parle parce que
c'est dans la suite logique, vous auriez pu vous en sortir, décider de ne pas en parler pour que ça n'existe pas. À l'inverse, c'est devenu votre combat. Oui. Aider spécifiquement les femmes. Vous avez un groupe Facebook, on voit à l'antenne, qui s'appelle l'alcool au féminin. C'est que des femmes. Oui, tout à fait. Alcooliques ou conjointes d'alcooliques. Voilà. Pourquoi avoir choisi de s'adresser qu'à elles? Parce qu'elles en ont besoin. Simplement parce qu'elles en ont besoin. Si ça marche aussi bien, en ce moment, on est 1800 sur le groupe, si ça marche aussi bien, c'est que on apporte une écoute, de la bienveillance, du respect, et c'est tout ce dont qu'elles n'ont plus. Et de C'est la ce qui vous dignité. a manqué? Ah, complètement. Et surtout perdre sa dignité et perdre son masque, j'ai envie de dire, de femme. La femme, elle n'est plus là. C'est un masque qu'elle va porter tous les jours. Quand elle prend en cachette à boire, elle s'occupe, elle essaye de rester digne. Tandis qu'après, c'est monumental. Une fois qu'on descend, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus rien. C'est que la boisson. Vos parents étaient alcooliques. Oui, tout à fait. Ça a joué dans ce qui vous est arrivé? Alors, ça a joué dans un premier temps où, en fin de compte, moi, je ne voulais pas d'alcool. J'étais complètement... Mais j'aimais bien, je me suis mise à bien aimer en fête, en soirée, etc. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et je rejetais, évidemment, surtout, je rejetais tout ça. Vous pensiez à l'abri parce que vous aviez vu Exactement. les écarts que ça avait fait? Eh ben non. Eh ben non, personne n'est à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri. Et même quelqu'un d'abstinent depuis des années peut rechuter. Merci beaucoup d'avoir été sur notre Oui, je vous en plateau, prie. Carole Gazon. Je rappelle cette page privée Facebook. Je vous invite à y aller. La parole y est libre et Oui. confidentielle puisque c'est privé. Ça s'appelle Tout à fait. Alcool au féminin. Et puis peut-être je cite votre ouvrage puisque vous vous êtes raconté Voyage vers l'au-delà, alcool et malédiction aux éditions L'Harmattan. Oui. Merci beaucoup d'avoir été en Merci à direct vous. avec nous.